Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Nous sommes à 17h02 avec Sabrina Medjeber, Christophe Bordet, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Je vous avais annoncé avant la pause que nous écouterions ce qui avait été dit parmi les hommes politiques, notamment Emmanuel Macron sur Lola, Philippines, Stéphanie Bonhomme et Éric Mouzin également sur France 2. Plus jamais ça, on l'a déjà entendu, les promesses non tenues. C'était un peu l'antienne dite par les uns et les autres. On l'a écouté déjà ce matin avec Laurent Tessier, on a écouté plusieurs séquences. Simplement un mot qui résume cela, c'est ce qu'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, sur Lola, et c'était en octobre 2022. Je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. La peur pour un enfant qu'on dépose à l'école, la peur pour un enfant qui rentre à la maison en sortant des classes, c'est ça. Donc, il l'avait dit, et malheureusement, toutes ces phrases-là ne sont Lola, pas suivies pardon, des faits. Pascal, alors, ce qui est vrai aussi, parce que moi j'essaye toujours d'avoir la parole la plus honnête, on peut se tromper bien évidemment, mais des enlèvements d'enfants, bien sûr, il y en a toujours eu dans l'histoire de la France, tout à fait, dans l'histoire contemporaine. Tout à fait. J'avais 12 ans que le petit Philippe Bertrand a été enlevé par Patrick Henry. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas eu un dysfonctionnement de la justice. C'est ça qui change. Ce qui, hélas, la banalité du mal, comme disait Madame Arendt, elle existe, malheureusement. Qu'il y ait des grands pervers, des gens qui, pour une raison indéterminée, sont habités par le mal. Et là, ça existera toujours. Des meurtres d'enfants, des viols d'enfants, des disparitions d'enfants, des enlèvements d'enfants, ça existait et là, ça existera toujours. Ce qu'on n'admet pas dans la situation aujourd'hui, c'est que c'était évitable. Oui, absolument, et notamment par rapport à l'histoire, enfin pas notamment, l'histoire de Lola, elle illustre l'échec patenté du régalien quant à l'immigration. Je rappelle que Dabia B était sous l'empire d'une obligation de quitter le territoire français et que c'est une Algérienne et que Macron fait preuve d'une grande obséquiosité envers le régime algérien, qu'il n'a jamais remis en question les fameux accords de 68 qui octroient une espèce de droit exorbitant pour les Algériens de droit commun. Donc là, en l'espèce, c'est de la faute de l'État. Alors après, vous avez raison sur la banalité du mal, le mal qui est présent partout. Et d'ailleurs, si on devait prendre finalement tout le chantier de l'enfance, on ne saurait même pas par où commencer. Parce que cette histoire, c'est en effet la cristallisation d'un échec, ou en tout cas d'un dysfonctionnement entre services. Mais l'enfance aujourd'hui, c'est 160 000 victimes d'agressions sexuelles par an selon la Civise. C'est la prostitution des mineurs. Il faut écouter ce que dit Maître Hamas, qui a été auditionné récemment dans l'aide sociale à l'enfance. C'est également les mineurs qui sont enrôlés dans le narcotrafic. C'est également les mineurs non accompagnés qui se prostituent, qui volent, qui violent, etc. C'est tout un chantier. C'est le harcèlement scolaire également. En réalité, l'enfance devrait être un plan Marshall. Il aurait dû l'être, comme il l'avait préconisé en 2017 face à Marine Le Pen. Et on constate aujourd'hui que c'est un des pires échecs de sa politique depuis 9 ans. Il a sacrifié les enfants sur l'autel justement de son échec. Gauthier Lebret. Il a sacrifié les enfants, Emmanuel Macron, faut pas non plus, il n'a pas sacrifié les enfants. En tout cas, il n'a pas tenu sa promesse, Gauthier. Ça, c'est sûr, il n'a pas tenu sa promesse, mais quand même, attention, il n'a pas sacrifié toute l'enfance. Par contre, on peut dire effectivement le périscolaire, par exemple, le périscolaire vient percuter cette actualité. Bien sûr. Et à mettre en parallèle avec ce qui se passe. Mais le périscolaire, c'est la faute de qui ? C'est la faute de la mairie de Paris, et dans le recrutement. Et ensuite, c'est la faute de la justice qui réclame dans ses réquisitions pas un jour de prison pour les pédocriminels qui ont été jugés, c'est-à-dire 18 mois de prison avec sursis pour l'un, 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique pour l'autre. Donc c'est proprement scandaleux. Et par contre, il y a un magistrat qui s'appelle Édouard Durand qui avait fait un travail formidable à la tête de la Civise, qui a été complètement sacrifié et qu'on a fait taire parce qu'il posait trop de problèmes, il parlait trop. Donc il a fallu l'évacuer. C'est devenu le Haut Commissariat à l'enfance qui est aujourd'hui dirigé par Sarah El Haïry. Il est 17h07. Cette actualité n'est évidemment pas réjouissante. 16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Et la légèreté qu'on aime avoir autour de cette table, qu'incarne d'ailleurs notre ami Olivier Guénec, et c'est toujours intéressant de faire un pas de côté, de voir ce qu'il y a dans l'opinion publique, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux, les petites vidéos que vous mettez d'ailleurs, qui marchent bien, cher Olivier.
sur les réseaux sociaux. Tout je à vois fait, oui. les petites. Bon, c'est vrai que cette actualité, elle est sombre et elle ne permet pas de mettre ce fameux pas de côté qui nous permet de sourire de temps en temps. Néanmoins, puisque nous avons quelques secondes avant la pause, qu'est-ce que vous avez retenu ce week-end qui puisse nous donner du baume au cœur? Une petite blanquette de poulet. Du baume au cœur. Avez-vous retenu? Est-ce que vous avez regardé le tennis, par exemple? Est-ce que vous avez aimé le tennis? J'ai regardé le tennis, oui, bien sûr. Zverev. Mais vous voyez, là encore, ce matin, je crois que c'était Arthur qui disait ça, ou je ne sais plus. Zverev, je crois que c'est Arthur qui disait, j'ai mis un petit post sur Zverev. Oui. Je crois que c'est lui qui disait ça. Et puis Zverev, que je ne savais pas non plus, a été accusé de violence conjugale. Il y a eu un accord financier pour que les plaintes soient retirées, je crois. Alexandre Zverev, Sacha Zverev. Par deux femmes différentes. Qui est le premier Allemand à avoir gagné Roland Garros depuis 90 ans. C'est quand même extraordinaire. Nous, on n'a pas gagné depuis 83, mais il n'y a pas un Allemand qui a gagné depuis 90 ans à Roland Garros. Donc, je pense qu'évidemment, cette personne est décédée depuis. Et il s'est fait insulter parce qu'il avait mis un petit tweet sur Zverev. C'est-à-dire qu'on est dans une époque de grande méchanceté, de grande radicalité, et où tout est prétexte à tweeter pour insulter, pour... Ça, c'est une chose, mais dans tout ce qu'on a dit depuis une heure, moi, ce qui me marque quand même, je trouve qu'il y a un mot qui résume l'ensemble. La déliquescence au global, la déliquescence de notre société. Alors là, on le voit avec la justice, par exemple. Mais c'est permanent et c'est sur tous les sujets. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, qui me perturbe profondément. Parce que on ne peut plus faire confiance. C'était les minutes de légèreté. Non, mais c'est vrai, on ne peut plus faire confiance. Légèreté, je ne sais pas. Bon, mais non, mais vous avez raison. Ce week-end, tenez, moi, ma légèreté du week-end, c'était de voir un film que vous avez tous vu il y a plusieurs mois. Et moi, j'ai mis du temps pour le regarder, parce que je ne suis pas allé au cinéma pour le voir. C'est Le Mage du Kremlin que j'ai regardé ce week-end. On ne peut pas dire que ce soit léger comme film. Non. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir comment Poutine a ressenti les choses en Russie depuis plusieurs années. Voilà, c'était ma légèreté à moi. Bon, ça m'a détendu. Par exemple, c'est vrai que quand vous nous parlez des petits dîners du samedi soir, d'une femme qui vous invite et qui vous fait manger du hachis parmentier, qu'est-ce qui s'est passé par exemple ce week-end? Non, ce week-end, malheureusement, j'ai rien à vous raconter. Je suis désolé. Il n'y a rien eu de spécial. Parce que là, vous êtes, là, je me demandais, là, vous êtes autour de la table depuis 16 heures, mais vous n'avez pas été très présent dans la discussion. Oui, mais c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait depuis septembre, vous savez. Mais pourquoi vous dites ça? C'est pas gentil. Mais non, mais c'est de l'autodérision. Bah oui, mais quand c'est une actualité comme ça, je parle pas en général, Pascal. C'est pour ça, mais je viens un peu vers vous pour que vous nous donniez, comment dire, quelques légèretés. Oui, non, mais j'entends bien, mais là, je suis pas un distributeur de légèreté. Non, mais en fait... Sois drôle, s'il te plaît, fais-nous rire. En fait, je vais vous dire la vérité, je le dis aux auditeurs, c'est tous les lundis pareil. Vous avez fait la fête tout le week-end. Et le lundi, on vous entend pas entre 16 et 18. Et puis vous remontez un peu la pente le mardi, et le mercredi, vous êtes en forme. Donc voilà. Parce que vous sortez trop. Voilà, parce que voilà, votre week-end a dû être très agité. Non, je vous inquiétez connais. pas. Laurent Tessier, vous confirmez? Alors je n'étais pas avec lui directement, j'étais avec Monsieur Omar ce week-end. Ah bon? Oui, samedi soir. On a pris un petit verre. Vous prenez des verres avec Monsieur Omar? Bah oui, je l'occupe. C'était quand? Samedi? Samedi soir, exactement. Avec Fabrice Lafitte aussi. Moi, sinon, j'étais au Puy du Fou, c'était formidable. Je peux raconter des choses. Ah oui. Ah bah oui. Ça, tiens, c'est léger. Racontez-nous la ciné. La cinécénie. Oui. La cinécénie, franchement, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez 3500 acteurs qui rejouent l'histoire de la Vendée, donc du Moyen-Âge à la Libération. Ils sont tous bénévoles. Les 3500, c'est à perte de vue. C'est autour d'une ruine qu'avait racheté Philippe de Villiers. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'un spectacle, il y a de la pyrotechnie. C'est la deuxième fois que je vois la cinécénie. Et ça ne fait que s'améliorer, c'est extraordinaire. Et puis vous avez le parc, qui est tout aussi formidable, que ça soit sur le spectacle sur Charette, le spectacle sur les Mousquetaires. Le Mousquetaire, c'est Philippe de Villiers qui l'a écrit, d'ailleurs c'est formidablement écrit. Ensuite il y a Nicolas de Villiers, il y a Jacques de Villiers aussi, désormais qui écrivent des spectacles. C'est un week-end hors du temps en fait, c'est un week-end hors du temps. Il y avait beaucoup de monde. Ah oui, il y avait beaucoup de monde, il y a 5 millions de visiteurs par an au Puy du Fou.
5 beaucoup millions d'autographes ou pas pendant le week-end? Il y avait certains téléspectateurs, oui, effectivement. Ah oui, bah oui. 17h12, on marque une pause, on parle de Patrick Bruel. C'est lundi et vous démarrez bien.